Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous êtes avec Tariq Impec sur Galcolab TV, une chaîne dédiée à la maroquinerie, au métier du cuir en général, mais pas que. Je fais aussi de l'impression 3D, de la découpe laser, de l'usinage, de l'injection plastique, bon bref, tout ce dont j'ai besoin pour réaliser mes projets. Aujourd'hui, on se fait un petit tour de l'atelier, tranquillement. Je vous présente toutes mes machines, comment j'ai eu mes machines. Certaines machines, j'ai dû aller réparer, les restaurer, parce que j'ai une philosophie qui est de faire du neuf avec du vieux. Donc ça permet d'apprendre la mécanique d'une part et aussi faire du recyclage et puis comment dire, faire des économies. Bon, on se fait un petit tour par ici. Ici nous avons des petites presses pour placer les œillets, faire des trous comme on peut voir ici. Voilà, je fais des trous pour les poignées de sac, pour les ceintures. Voilà, donc je me sers de ceci. Hop là, un petit compresseur. Alors là, c'est un ami dentiste qui me l'a refourgué. Hein. Je suis ancien prothésiste dentaire. J'ai dû arrêter suite à une allergie. Je me suis, comment dire, réorienté, faire d'autres métiers. Mais j'ai toujours gardé mes contacts dans la prothèse dentaire. Donc j'ai des amis prothésistes et dentistes. Et puis j'utilise certaines techniques et certaines machines de ce métier-là. Voilà, quoi. Donc vous verrez dans l'atelier, il y a encore d'autres choses qui viennent de ce milieu. Bon, allez, let's go. Là, j'ai fait un sauvetage. C'est une découpeuse en bande. C'est pour couper les bandes de cuir. Elle était totalement rouillée. Je l'ai acheté pour une misère à un ami qui revendait des machines. Il avait ça dans son stock un peu garé au loin. Et je l'ai récupéré pour, je crois, 150 €. Et puis j'ai tout refait dessus. Le cylindre ici, c'est Carcassonne Usinage qui me l'a usiné pour pas grand chose. Ils ont assuré avec moi. Et puis la petite peinture personnalisée, fait par mes soins. Voilà, toujours assorti au monde de la voiture. Une petite presse, c'est pareil, j'ai fait une bonne affaire. Dans tous les cas ici, toutes les machines c'est une bonne affaire, sinon j'achète pas. Je fais des listes de machines que je souhaite avoir. Et petit à petit, je cherche sur le bon coin. J'ai des contacts dans la maroquinerie et la chaussure. Je laisse toujours un petit message, un petit mot, un mail. Donc les patrons ou les chefs d'atelier me contactent et me disent « Tariq, on a une machine défectueuse qu'on n'a pas envie de réparer parce qu'elle nous coûte trop cher à réparer. » Ou des fois, les pièces n'existent plus. Donc moi, je les récupère, c'est un coup de poker. Mais j'arrive à m'en sortir. Et pour certaines machines, je maîtrise la 3D. Donc je fabrique mes pièces en 3D. Soit je les fais usiner et puis j'arrive à sauver une machine et ça me fait gagner de l'argent parce que c'est ça de gagner, quoi. J'ai pas d'argent à poser sur une machine complète. Des fois, c'est des super machines. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques photos d'une machine que j'ai réparée. C'est une machine à pilier qui est utilisée surtout en maroquinerie et dans la chaussure. Un pilier triple entraînement. Et elle est passée entre plusieurs mains, mais personne n'a réussi à la réparer parce qu'il y avait un souci de réglage de points. Et il y avait une pièce à l'intérieur qui était cassée et introuvable la pièce. Ou plutôt, elle était trouvable mais soit très très chère, ça valait pas le coup de la réparer, ou sinon c'était une pièce, on va dire bas de gamme, donc elle cassait tout le temps. Et moi ce que j'ai fait, cette pièce, je l'ai réalisée en 3D et puis je l'ai faite en impression 3D métallique, en fusion laser. Et donc ça a donné un rendu ultra solide et donc c'est comme ça que j'ai sauvé la machine. Donc quand on maîtrise aussi la 3D, c'est super cool. Et je me sers énormément de la 3D dans mon métier de maroquinier. Je fais des moules, mais ça, on le verra plus tard. Vous verrez. Bon, on avance un petit peu. Une presse à chaud pour faire du marquage à chaud. Je ne l'utilise pas trop. J'utilise la gravure laser souvent. Donc, voilà. Bon, après, il y a un petit peu d'accessoires pour du bricolage. Découper le tissu, je le fais avec ceci. Bon, vous connaissez la marque, hein, mais ça sauve la vie. Une centrale à repasser qui m'aide énormément pour deux choses. Repasser mon tissu pour les doublures avant de les piquer proprement. Et puis aussi, comme j'ai pas de machine pour faire du thermocollage, donc j'utilise la centrale avec une technique en plus. Comme j'ai des renforts qui sont assez épais et il faut les coller à une certaine température, j'utilise un thermomètre laser. Je vise le sabot du fer à repasser et quand je suis à la bonne température, je commence à appliquer ça. Bon, en espérant que bientôt je puisse avoir une presse, c'est tellement plus facile. Qu'est-ce qu'on a après? Bon, ça, c'est ma petite machine pour faire la finition des ceintures, des bandes, des poignettes.
Ici, on a une poignée. Je ne sais pas si on peut voir ici proprement. Voilà. Une belle finition avec la cire d'abeille. Le pain de cire d'abeille, je le fabrique moi-même. Je vais chez un fournisseur de matériel d'apiculture. Je récupère des plaques de cire d'abeille. Et puis, je fais fondre tout ça. Je mets ça dans des ramequins, des petits moules. Et je sors mes pains de cire. Donc ça, c'est super cool. Et ça fait plaisir de fabriquer soi-même. À la place de lâcher X dizaines d'euros chez un fournisseur, je le fais moi-même. Voilà. Donc voilà, on a tout ça tranquillement. Bon, là, on se dirige vers un box de grattage. Alors, quand je vous parle de prothèse dentaire, mon ancien métier, ceci est typique du matériel de prothésiste dentaire, de dentisterie. Donc, c'est un ami prothésiste qui l'avait au fond du garage. Il me dit, écoute, tu cherches un box, par contre, tu te débrouilles. Il faut le nettoyer, il faut le remettre en état. Je refais de l'électricité dessus, mais il est clean maintenant. D'ailleurs, je vous mets quelques photos. Je l'ai entièrement démonté, même le moteur. Il y avait du plâtre partout, mais aujourd'hui il est clean. Je vous mets quelques vidéos, quelques photos de ce que je fais avec ça. Je polis, je découpe aussi les petits accessoires, les prototypes que j'ai fait en résine, en impression 3D. Et je viens les arranger ici pour faire mes prototypes. D'ailleurs, il y a une boucle qui est par là. Non, je ne la vois pas, mais je vous la mets en photo d'ailleurs. Donc c'est un prototype pour un de mes sacs. Donc voilà, je me sers de ce box. Il y a l'aspiration. Il y a une lumière intégrée, mais moi j'utilise une lampe LED, c'est encore mieux. Et puis le petit micromoteur qui est là, de prothésiste. Ça me rappelle mon ancien métier, voilà. Donc ça c'est super cool. Bon, on continue, qu'est-ce qu'il y a là? Une surjeteuse, alors je ne l'utilise pas tout le temps. Je la maîtrise pas trop non plus. Il faut que je fasse quelques réglages dessus. Mais c'est un couple de papy-mamie à la retraite qui me l'ont vendu pour une bouchée de pain. Donc plutôt content. Et j'ai été content aussi d'aider un jeune créateur. Alors ils m'ont arrangé, voilà quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a quelques pièces que je fabrique en découpe laser. C'est des tirettes. Bon, voilà, on a l'exemple. Hop là. On a l'exemple d'une tirette qui sera sur un de mes sacs. On a du Riri, hein, vous savez. Hein. On marche qu'avec Riri. Riri ou rien. Marque suisse de fermeture à glissière, c'est le top. Donc, je marche avec ça. Un petit peu de bois, parce que je travaille le bois. Du carbone. Différentes tanneries. Ici, vous avez du plaquage bois. Alors ça, je l'ai réalisé. Je vous mettrai une petite photo aussi. J'ai réalisé le plaquage et le vernis moi-même. Mais j'ai trouvé d'autres techniques pour le plaquage. Donc, on va s'améliorer. Et on va faire plus rapide, plus efficace, plus précis. Voilà. Mais c'était mon petit kiff. Je touche un peu au bois aussi. Voilà, quoi. Voilà. Donc, allez, on continue. Let's go. Alors là, quelques tanneries très intéressantes. On connaît Alcantara. Là, vous avez du fil pour le cousu main. Alors, ça joue. Le fil au chinois, tout le monde connaît. En tout cas, ceux qui pratiquent le cousu main. Serrafil avec Aman. Là, nous arrivons sur mon imprimante 3D. Elle me facilite la vie. Elle me fait gagner du temps. De l'argent aussi parce que tester en résine un prototype ou avec du fil, c'est beaucoup mieux que d'aller voir un usineur ou faire de la découpe laser. Donc là, je commence avec ça, je fais tous mes tests. Et quand c'est OK, je valide tout. Et c'est bon, on est tout bon. Voilà quoi. J'espère bientôt une imprimante résine. Alors c'est une autre technologie, mais encore plus précis. Donc pour mes prototypes, ce sera beaucoup mieux. Donc pour l'instant, j'utilise ceci. Je vais aussi dans un Fab Lab pour utiliser des imprimantes 3D. Mais c'est carrément mieux d'avoir cette imprimante chez soi. Après, c'est vrai que j'ai des techniques pour le prototypage. Je vous en parlerai plus tard, je vous ferai une vidéo sur ça. Où je fais un moule de sac et je monte directement le sac sur le moule. Bon, ça prend un petit peu plus de temps, mais je m'amuse avec la 3D, donc je m'éclate. Allez, on continue. Alors, là, on a du cuir qui vient de chez un destocker. Alors, pour mes prototypes et certaines pièces, je passe par un destocker de cuir qui est situé à une cinquantaine de kilomètres de chez moi. Ça me permet d'avoir du très bon cuir, pas très cher. Et puis après, quand le prototype est validé, je vais en tannerie directement, voilà. Donc, j'ai beaucoup de choix. Ça, c'est super cool. On a du... Alors, celui-ci, je crois qu'il sort d'une tannerie. Donc, il est un peu à part. Mais le reste, ça sort d'un destocker. Du Torillon. Je sais d'où il vient en plus, à la base, le Torillon. Il n'y en a pas 40 000, hein, de vendeurs de Torillon de qualité. Hop là. Allez, on enlève ce cuir-là.
Donc là, nous avons une chaise pour faire du cousu main. Hop là. D'ailleurs, ceci, c'est un réservoir pour la résine, pour les impressions résine. Voilà, donc j'ai mon propre bac. Et après, je vais chez mes potes qui ont des machines, des impressions en 3D résine et je squatte les machines. Mais au moins, j'ai mon bac et ma résine. Voilà. Donc là, on a quelques tissus. Je vais poser ça ici. Et donc ça, c'est une pince pour faire le cousu main. Alors, à la base, j'en ai une qui est dessous, mais je ne l'utilise pas parce qu'elle me fait un petit peu mal au dos. Et d'avoir cette pince, c'est l'idéal. Je mets mon morceau de cuir, je pince, et après, j'ai les deux mains libres pour pouvoir faire mon cousu main. Voilà. Et c'est tellement plus efficace, plus agréable. Vous avez le dos bien droit, vous êtes à l'aise. Donc voilà la petite chaise pour faire le poincellier, le cousu main. Et là, on arrive sur mes bécanes, mes préférés. Voilà, ça c'est une pareuse. Alors, une pareuse, ça sert à désépaissir le cuir. Voilà, sur les bords des pièces de cuir qu'on doit assembler. Et c'est pour faciliter justement l'assemblage, pour que ce soit moins épais. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai acheté à un ancien atelier. Comme vous pouvez le voir, je l'ai restauré quand même. J'ai mis un coup de peinture. Et puis, je l'ai fait passer en 220. C'était une machine en 380. Je l'ai fait passer en 220 et dessus il y a deux moteurs pour pouvoir travailler plus efficacement et plus précisément. Voilà. Il y a un moteur qui fait tourner la lame et un moteur qui fait tourner la roue d'entraînement du cuir. Donc là, nous avons une machine à canon. On va essayer de l'enlever là. Hop, on dévisse ça un petit peu. Une machine à canon qui se transforme en machine à plat quand vous avez la petite tablette. Et hop. Et donc là, vous avez une machine à canon. Voilà. Et ça sert pour certains montages, ça facilite la vie parce qu'il y a des montages de ça que sans machine à canon ou sans machine à pilier, vous ne pouvez pas les réaliser. Donc c'est très important d'avoir ça. Et c'est pareil, c'est une machine que j'ai achetée à un ancien atelier qui faisait de la réparation de bagagerie. Donc réparation de sacs et de valises. Et donc ils ont fermé et ils me l'ont vendu pour une bouchée de pain. Par contre, toujours pareil, on ne te garantit rien quoi. Mais je l'ai retapé de A à Z. Et c'est sur cette machine en particulier que j'ai appris à faire la mécanique. Parce que je l'ai entièrement démonté et j'ai tout revu. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai appris à maîtriser la mécanique des machines. Maîtriser certaines machines. Double entraînement, simple, double entraînement, triple entraînement. Machine à pilier avec roulette sur double et triple entraînement. Et j'arrive un petit peu à faire les machines zigzag. J'en ai réparé une, mais j'ai bien galéré quoi. Aussi, machine double aiguille, escamotable. J'ai réussi. Bon, bref, voilà quoi. Je sais, je me débrouille en mécanique et j'ai appris tout seul sur le tas. Bon, au début, c'est galère. Vous passez une semaine sur la machine à vous tirer les cheveux. Mais après, ça le fait quoi. D'ailleurs, une machine à pilier, c'est celle qui m'a coûté le moins cher. J'ai payé que les frais de port. On me l'a envoyé sur palette. Elle m'a coûté 250 €. C'était un patron d'atelier qui avait une machine et elle était dans un coin. Il s'en servait pas. Il me dit écoute, si tu veux, je te l'envoie sur palette. Je peux te l'envoyer. Tu payes juste les frais de port et voilà, tu te débrouilles. Et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, il n'y avait quasiment rien à faire. Parce que là, c'est des ateliers. Ils ont des machines très modernes. Ils changent très souvent de machine. Donc, ils s'en foutent un peu. Ils l'ont amorti. Mais moi, j'utilise les anciennes machines parce que sont faciles à réparer pour certaines. On trouve encore des pièces pour les grandes marques comme Pfaff, Adler. Et puis, il n'y a pas d'électronique. Donc, pas d'électronique, tranquillité d'esprit. Voilà. Puis après, on verra, on changera hein, pour du matériel beaucoup plus performant. Ouais, ben, je crois qu'on a fait le tour de mon atelier. Bon, il doit rester encore 2-3 machines. Si, ben, il y a ça. Voilà. Ici, vous avez un fer à filer. Vous branchez votre petit ustensile. Hop là, vous réglez la température. Vous mettez un accessoire. Bon, on va mettre ça. Hein. Vous vissez ça. Et puis, vous pouvez travailler les tranches de cuir, faire des petites lignes de finition. Donc voilà, ça sert à ça. Et c'est très chic. Et dans la maroquinerie de luxe, ils utilisent tout ça voilà, quoi, pour faire de très belles finitions. Allez, la dernière pour la route. Une lampe UV qui sort de chez un kiné. Ça me sert à sécher les teintures tranches. Donc c'est super cool, super efficace. Donc voilà. Donc on a fait un petit peu le tour de l'atelier.
J'ai réussi à monter un atelier sans faire de crédit, avec le temps. Ça ne s'est pas fait en 1 an ou 2 ans. J'ai pris le temps parce qu'en même temps, je me formais sur des techniques aussi. Donc, en fouinant, en cherchant bien, en ayant les bons contacts, on arrive à avoir un bon atelier. Par contre, il faut mettre les mains à la pâte, il faut mettre les mains dans le cambouis parce qu'il y a beaucoup de machines à réparer souvent, très souvent. Donc voilà. Donc voilà le petit atelier Galcolab, atelier concept. Tariq Impec. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je mets tout en description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Vous étiez sur Galcolab TV. A plus.